Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Au sommaire de ce mercredi 4 septembre 2024, nous débarrerons cette édition au pied des glaciers de Vanoise, victimes directes du changement climatique. Sur le secteur de la Grande Motte, des travaux sont actuellement en cours pour mieux diriger les eaux de fonte, nous le verrons. Puis en Haute-Savoie, la Chambre syndicale de la métallurgie devient l'Union des industries et métiers de la métallurgie Haute-Savoie. Une évolution nécessaire afin de s'harmoniser avec la filière nationale, l'occasion de faire le point avec les professionnels du secteur. Le lac de Rosolin au cœur du glacier de la Grande Motte est aujourd'hui un paysage bien connu l'été à Tignes. Issu de la fonte des glaces, il atteint depuis 2022 des volumes inédits, menaçant de se déverser sur les secteurs en aval. Un comité de pilotage a donc été créé en 2023, permettant de suivre l'évolution de ces retenues proglaciaires et d'anticiper les risques. La première chose qu'on a fait, c'est d'aller sur le glacier et passer un radar. Et le radar, ça nous permet d'avoir les épaisseurs de glace. Et ça, c'est important parce que donc l'aléa ici, le risque, c'est que l'eau passe sous le glacier, entre le rocher et le glacier. Et donc si la pente du rocher est descendante vers Tignes, et c'est le cas, c'est ce qu'on a mesuré, effectivement le risque de vidange sous-glaciaire, il existe. Des travaux de sécurisation du site ont donc été entrepris depuis l'été 2023 avec la création d'un chenal permettant de réduire le volume du lac. Sous la maîtrise d'ouvrage du service de restauration des terrains de montagne de l'ONF, un nouveau dispositif a été installé cet été. On continue des opérations pour chercher à minimiser ce volume du lac. Et donc la solution technique qui a été retenue parmi différentes solutions cette année, c'est pas de continuer le creusement, c'est d'opérer par un système de siphonnage. Donc on a installé près de 350 mètres de tuyaux qui permettent de relier un point dans le lac, donc relier le lac à un point suffisamment bas pour, par le système de siphonnage et donc sans énergie, aspirer cette eau et abaisser en tout cas le volume du lac. L'eau est alors rejetée au niveau de l'exutoire naturel en direction de Champagny en Vanoise. Ces retenues sont amenées à se multiplier avec la fonte des glaces. Les études menées ces dernières années permettent de proposer des dispositifs de vidange plus respectueux de l'environnement. Entre chaque période de travaux, pendant la période du gel, des études sont produites, les résultats sont analysés dans une communauté qui réunit les élus, l'État bien entendu, les glaciologues, les experts, les services des pistes, et qui nous permet d'avancer sur des solutions, leur mise en œuvre, et de regarder comment on arrive à progresser de cette façon. Là, cette année, l'action finalement essentielle, c'était la pose de siphons, qui marche sans énergie, sans électricité, donc pas besoin d'amener non plus toute une infrastructure. Ça fonctionne de façon mécanique, c'est très efficace, et tout va bien. Ces opérations de siphonnage sont amenées à se répéter les prochaines années. À plus long terme, l'Institut de géosciences et de l'environnement et le service RTM de l'ONF poursuivent des recherches afin de trouver une solution plus durable de vidange du lac. C'est un petit comité que la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie s'est réunie ce mercredi matin à Annecy. Objectif de ce point de rentrée, officialiser leur nouvelle dénomination sociale. Désormais, c'est sous le nom de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Haute-Savoie que l'organisme se présente. Un changement permettant notamment de renforcer la collaboration avec son réseau national. On a de tels enjeux de transformation dans nos industries de la métallurgie demain, donc on pense effectivement à tout ce qui est le domaine du digital, du numérique, de l'intelligence artificielle, sont des sujets tellement vastes et complexes que tout seul sur notre territoire, on ne peut pas les mener. Donc on s'appuie sur notre réseau national et également sur l'ensemble des UIMM locaux, puisqu'il y en a 56 sur le territoire. Et puis également tous les sujets de formation aussi qu'on met en commun pour essayer d'avoir une offre de formation sur le territoire qui corresponde aux besoins du territoire. Outre ce changement de nom, la matinée a aussi permis de faire un point sur la situation de la branche métallurgique dans le département, où l'activité industrielle reste plutôt bonne dans certains secteurs. Les entreprises en Haute-Savoie bénéficient pleinement de surcroît d'activité de l'aéronautique, du secteur aéronautique en général. On est à plus 15% dans le secteur aéronautique au niveau national et nos entreprises industrielles qui travaillent pour le secteur aéronautique en bénéficient naturellement. Dans la mécanique également, on a une croissance d'activité environ de 7%. On a beaucoup
d'entreprises de la mécanique en Haute-Savoie, donc on en bénéficie directement. De son côté, l'automobile enregistre, elle, une baisse de 16% de la production de véhicules début 2024. Une situation liée principalement à la transformation du secteur. La transformation vers les modèles électriques fait que là, ce ne sont pas les Européens qui sont leaders, mais comme on le sait, ce sont les Chinois, les marchés chinois qui produisent énormément d'automobiles électriques. L'enjeu maintenant est de justement réguler ce marché entre la Chine et l'Europe pour éviter que notre industrie automobile soit noyée, voire disparaisse de ce marché. Autre enjeu de l'organisme pour 2025, renforcer l'attractivité des métiers de l'industrie. En ce sens, plusieurs rendez-vous sont d'ores et déjà prévus, avec notamment la toute première édition de l'Indus Festival à Roche Expo en juin prochain. Pas une, pas deux, mais une dizaine de confitures, chutneys ou encore pickles sont déjà sortis de cet atelier. Et cet atelier est le fruit de 2 années de réflexion pour Pernelle et Margot, associés autour de Rebond, une association qui milite avant tout pour la réinsertion professionnelle. Un rebond dans tous les sens du terme, aussi bien avec la production qu'on fait, mais aussi surtout pour l'accompagnement des personnes qui s'engagent à nos côtés. Et voilà, on est vraiment aussi dans une démarche de patronat bienveillant, je sais pas comment dire autrement, mais voilà, à être vraiment dans une entreprise qui va prendre soin des salariés, et pas que les salariés en insertion, aussi les salariés permanents. Et c'est vraiment une valeur hyper forte de voir si d'autres modèles sont possibles. Tous les jours, l'association récupère les invendus des supermarchés alentours. Malgré quelques recettes phares comme la confiture à la banane ou au citron, ces cuisiniers en réinsertion sont obligés de s'adapter aux aléas des nouveaux arrivages. On est en train de couper des poivrons, donc là des poivrons jaune-vert et là-bas des rouges pour faire un confit de poivrons pour des maraîchers. Donc c'est un jardin qui se trouve, qui s'appelle le potager de la Tournette. Et voilà, donc ils nous amènent leurs poivrons, nous on transforme ça, on met en recette, on revend la production aux maraîchers qui eux les revendent via leur canaux de distribution perso. En réinsertion ici depuis quelques mois, Asret redécouvre la passion du travail après avoir enchaîné tout le long de sa vie quelques petits emplois précaires. J'adore ici, c'est ambiance, c'est très bien. Je dirais c'est pas dur. Normalement c'est pour la pas trop physiquement. Changer tout. Et après, je vais apprendre quelque chose ici. Tous les jours, je parlais française. Voilà. Je suis très contente ici. Grâce à des valeurs solidaires, sociales et écologiques, l'atelier Rebond continue de grandir et souhaiterait bientôt ajouter à sa carte des soupes pour passer l'hiver bien au chaud. Voilà ce qui conclut cette édition du journal sur 8 Mont Blanc. Merci de nous suivre chaque soir sur notre antenne. Tout de suite, c'est l'instant météo préparé par Thierry Paulme qui sera suivi de l'émission spéciale en direct de la SwissPix. Pour ce qui est du retour de l'information, c'est prévu demain à partir de 18h. Mais en attendant, passez une belle soirée avec nos programmes. À bientôt.